Enfin bon, le résultat c'est que ça sera prêt, et puis ensuite ils verront bien ce qu'ils font. Alors ces messieurs abandonnent la planète Terre, hein, les plus riches, alors en promettant, bien sûr, les promesses. Hein, ils ont promis à des dirigeants chinois de les emmener, ils ont promis à des dirigeants européens de les emmener, ils ont promis. C'est pas dur de faire des promesses, hein, on prend une feuille, je te promets que, signé Furax. Allez hop, donc ils promettent, pas de problème. Donc sachant qu'ils, les Illuminati, les chefs Illuminati, hein, qui pensent être des entités supérieures et tout, ils emmèneront eux-mêmes les proches qu'ils estiment être des grands Illuminati, des serviteurs pour leur lécher le cul. Donc bon, le vaisseau est assez grand, mais bon, a priori, ils n'emmèneront pas grand-chose d'autre que leur ego et leur argent. Donc, c'est pas très grave. Donc, en fait, par rapport à ça, la Terre entière, pendant qu'elle va se faire la guerre, elle va quand même, en secret, discrètement, mais vous verrez, ça va quand même se voir, bâtir sur la Lune leur petit vaisseau. Alors bon, là, il semblerait que la première équipe, alors ils sont quand même face cachée de Lune, ils ont résolu des problèmes de gravitation, en fait, donc au lieu de créer une gravité artificielle, ils créent une fausse gravité artificielle, c'est-à-dire qu'ils en fait, ils se mettent sur les personnes qui travaillent là, ils mettent des petits embouts magnétiques, avec une petite batterie très léger, de toute façon il y a besoin de s'alourdir, et en fait ils vivent sur un champ magnétique qui cloue les gens un peu plus au sol, de façon à avoir, entre guillemets, du coup l'impression d'une certaine stabilité comme sur Terre. Donc bon, ça fait office, le champ magnétique. Alors le problème c'est que les gens finalement sont pris en permanence dans un champ magnétique qui les plaque, pour pouvoir avoir une certaine aisance de transport. Alors le module de vie des gens n'est pas très grand, les ateliers de montage c'est pas très grand non plus, hein. En fait les esclaves qui vont bâtir, les esclaves qui sont des gens qui vont assembler le vaisseau, eux ne comptent pas dans l'esprit des Illuminati, c'est de la main d'œuvre, c'est les gens sur Terre, c'est des esclaves. Donc en fait, ces 20 prochaines années, ils vont, semble-t-il, sacrifier des gens, hein, parce qu'ils leur promettent bien sûr une place sur le vaisseau, des salaires mirobolants, et faut savoir qu'a priori, la première équipe, là ça fait 6 bons mois qu'ils y sont, ils sont morts. Hein. Ils sont, enfin moi, nous ce qu'on a vu, alors je regarderai ce qui se passe, mais moi j'en ai des informations comme quoi, on va dire, la première équipe a assemblé un premier module, là, ils ont été livrés, là le deuxième est en livraison. Ils vont donc coupler les modules. Là, il y a une deuxième équipe fraîche qui vient d'arriver, mais la première équipe, ils l'ont simplement balancée dans l'espace ou à la poubelle. Enfin, ils n'en ont rien à foutre, les Illuminati. Le peuple, les gens de la Terre, c'est des animaux de somme, c'est tout. C'est un cheval, c'est un lapin, c'est un cochon, c'est tout, on s'en fout, quoi. Donc, ils utilisent des gens qui ont des compétences, et pour monter les vaisseaux, ils les forment, ils leur promettent des trucs, des techniciens. Donc la Terre va fournir tout un tas de techniciens qui mourront à peu près tous les 6 mois et qui seront remplacés par de la viande fraîche pour continuer de monter le vaisseau. Ce qui permet que personne ne redescend, personne ne vend de mèche, et puis personne ne sait finalement ce qui se passe. Il y a une omerta qui peut être tranquille, et les gouvernements, de toute façon, ne s'offusquent absolument pas de ça, puisqu'en fait, les gens qui dirigent en Europe comme partout dans le monde sont des francs-maçons, des Illuminati, des pauvres cons. Donc en fait, ils vont sacrifier de la main-d'œuvre à qui ils vont promettre des salaires mirobolants, et en fait, c'est tout. Et c'est tout. En fait, des promesses, c'est facile à faire, tu verses un peu d'argent. C'est des projets militaires, classés, patati patata, donc on ne saura jamais où est passé Pierre, Paul, Jacques, les salaires, les ci, les ça, les familles pourront jamais rien savoir. On va dire, voilà, quoi, c'est classique. En fait, en mode de fonctionnement, c'est classique des États-Unis et de la façon de faire de ces gens-là. Donc voilà, ça c'est vu. Alors a priori, on a Bill Gates qui est en train de bosser sur du clonage et du transfert de conscience. Alors pour l'instant, c'est pas encore tout à fait au point, mais il devrait y arriver. Bon, le seul problème entre cloner un être humain, ça c'est facile, ils y arrivent très bien. Hein. En 6 mois, ils ont un être humain adulte. Il faut savoir qu'ils ont beaucoup d'avance parce qu'ils ont pompé sur tout ce qui était Atlante et tout ce qu'ils ont trouvé depuis très longtemps, on va dire, un petit peu partout sur Terre.
Et donc il semblerait que Bill Gates nous fasse du clonage et du transfert de conscience, et donc finira par y arriver. Bon, il y aura quand même des conséquences sur le mode d'éclairage mental. Ça va faire des êtres hyper froids. L'Atlantide, ils avaient fait des expériences de greffe de cerveau. Ils prenaient un corps jeune, ils prenaient le cerveau de l'autre, ils le mettaient dedans. Alors ça marchait, mais le problème c'est que la personne perdait des connexions au niveau des corps. Donc la personne devenait intelligente, c'était toujours la même, mais elle commençait à se refroidir, hein, véritablement. Les sentiments, les attachements, certaines formes de conscience profonde se perdaient parce que la communication était coupée sur certains corps. Certaines choses ne sont pas envisageables d'une certaine manière. On ne peut pas faire certaines choses. Il faut soit durer très longtemps en termes de corps. Pour rester dans un corps, il faut juste faire continuer de vivre ce corps éternellement, comme ça on ne coupe rien à base de fréquences, hein. C'est quelque chose qui dans le domaine des jardiniers de la Terre et puis des Atlantes se faisait, mais on ne peut pas vraiment prendre une conscience et la balancer mécaniquement, artificiellement et technologiquement dans un autre corps, ça passe pas bien. Et les jardiniers de la Terre ne s'y tentent pas, simplement ce qu'ils font c'est des transmigrations, donc ils décorporent de leur corps physique, ils le laissent en stand-by dans un caisson on va dire de sommeil, et ils investissent un corps physique sur une planète un certain temps, et ensuite quand ils ont fini, hop, ils s'en vont, mais c'est par le biais métaphysique des choses. On fait des rafistolages de cordes d'argent, des choses comme ça, c'est de la métaphysique, on va dire, c'est du spirituel, mais par contre, ils ne tentent pas ce genre d'expérience physiquement, on va dire, avec de la technologie. Ils savent très bien que c'est voué à l'échec. Pas les humains, ils sont trop... Enfin, l'humanité n'écoute rien. L'humanité n'est pas dirigée par des gens intelligents ni spirituels. Donc, ils font tout ce qui leur passe par la tête, même si c'est très con. Alors, concernant cette chose-là, donc ça c'est bon, ça c'est vu. Donc, on va regarder ce qui concerne ça. Le tutu. Ah, il y a mes toutous à boire. Ce qui concerne ça, par exemple, les connaissances. Hop. Les connaissances qu'ils ont acquises, c'est plutôt cette dernière centaine d'années, par exemple, ça vient du Grand Canyon, USA. Il y a une zone dans le Grand Canyon qui qui a été nommée donc dans le Grand Canyon. Allez, j'en rajoute un. Grand Canyon. Dans le Grand Canyon, il y a une caverne. Il y a une caverne, on va dire, jardinier de la Terre. Ils l'ont trouvée effectivement vers 1905. Il y a dedans, donc, il y avait des jardiniers de la Terre, hein, qui étaient en stase. Alors, ils ont un petit peu découpé, les gars, les jardiniers. Ils ont un peu analysé, et puis bon, après, c'était mort, hein. Là, on a affaire à des gens sur le début du siècle qui étaient d'une sombre connerie. Vous n'avez pas idée, quoi. C'est des militaires, des choses comme ça. Donc, ils ont investi cette grande surface, hein, qui est interdite de nos jours. Si vous vous renseignez vous avez interdiction, c'est un espace militaire. Et effectivement, les rumeurs qui ont fait état d'une découverte, patati patata, sont vraies. Simplement, après, ça a été masqué par... en fait, de toute façon, s'il n'y avait rien, il n'y aurait pas de base militaire dans le coin. Il faut être logique. On va dire, si vous avez une base militaire dans le Grand Canyon, après avoir soi-disant trouvé quelque chose, c'est que vous avez un problème dans le Grand Canyon. Donc, effectivement, alors c'est une base maintenant militaire, c'est très grand, ça fait plusieurs hectares. Ils y stockent tout leur bordel. Ils ont trouvé un vaisseau, ils ont commencé à démonter, ils ont essayé de bricoler, hein, voir un peu comment ça marchait. Beaucoup de technologies aussi viennent de là, comme de la zone 51, où il y a un vaisseau jardinier de la Terre. Toutes les technologies viennent de ce qu'ils démontent, ce qu'ils apprennent, ce qu'ils comprennent. Donc voilà. Alors aujourd'hui, il faut savoir que dans le Grand Canyon, c'en est un gros, mais en gros, les Illuminati aujourd'hui, avec les satellites et la technologie qu'ils ont, ils connaissent sur Terre à peu près tous les endroits où il y a une grande structure, intéressante ou pas. Toutes les petites structures, petites cavernes pouvant abriter
une cinquantaine ou une centaine de personnes ne les intéresse pas. Ils vont même pas voir. Il faut savoir qu'en France, on a à peu près deux points de repli, hein, un dans les Pyrénées, un dans les Alpes. On a 2 points de repli. Il y a des choses qui, en fait, il y en a un peu partout. Les jardiniers de la Terre, quand ils ont, avec les Atlantes par la suite, quand ils ont fait certaines grandes cavernes, elles datent de plusieurs millions d'années, les premières, et certaines, pas mal, ont été faites, des petits points, ont été faites, on va dire, pendant l'Atlantide. Vers la fin de l'Atlantide, on a commencé à faire des structures de stockage, de technologie, de choses comme ça, tout simplement parce qu'on savait que ça pourrait être utile pour la prochaine fin, celle qui vient. Donc il y a tout un tas de petites cavernes qui existent. On va dire la source guidera les personnes qui doivent y aller au bon moment. C'est peut-être pas moi, c'est peut-être pas vous. Je ne fais pas confiance à la source autant que ça pour qu'elle m'emmène quelque part. Même si je suis ce que je suis. Voilà. Donc ils connaissent toutes les grandes cavernes. Les découvertes qui sont en train de se faire en Amazonie, ceci, cela, là, sous la forêt, ils savaient, mais ça ne les intéresse pas, il n'y a pas certaines choses, donc ils ne s'y intéressent pas. Donc ils sont loin d'être, on va dire, sans moyens. On regarde les petits trucs. Je regarde ce qui concerne ce sujet-là. Bon, voilà, ce sujet, en termes de sujet, c'est ce qu'on a vu. Voilà. Donc du coup, ça nous repousse un peu les choses, mais on a de toute façon, on finit quand même par le photon. C'est pour ça qu'il se barre. Dans 25 ans, le photon est là, et bien là. Entre deux, il arrivera pas mal de choses. Le soleil va nous en faire, et nous en faire, et nous en faire quand même. Bon, même s'il y a un trou qui va se faire là, donc après, dans 12, 14, 16 mois, après le soleil va baisser un peu, nous foutre la paix un peu. Mais ça reprendra. Hein. C'est comme je vous le disais, c'est par vague. Donc il n'y a pas de. Il y a pas forcément. De toute façon, il n'y aura pas de grandes pauses tranquilles. Ça va se dégrader quoi qu'il arrive. C'est quand même lui, c'est le soleil qui détermine ce qui se passe là. Rien d'autre. Alors, bon, les petites choses intéressantes. Voilà, la page est bien pleine, c'est embêtant. On a regardé des petites choses. Alors, par exemple, dans notre univers, il me semble, oui, dans cet univers, ils vont pas plus loin, excusez-moi, même, on va dire, dans notre galaxie. Dans notre galaxie, ils observent ce qu'ils appellent un grand attracteur. Donc, en fait, ils ont un endroit. Moi, je le dessinerai parce que c'est ce que c'est. Et tout semble attiré par là. Hop, 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 hop. Ça nous fait penser à quoi? Un trou noir, évidemment. Donc, ils ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment malins. James Webb, je ne suis pas sûr qu'il ait regardé par là. Bon, peut-être qu'un jour, il verra. Donc, ce grand attracteur, comme ils appellent ça, dans la galaxie, forme véritablement un endroit de convergence. C'est-à-dire que tout semble attiré par cette chose. En fait, cette chose, c'est un immense trou noir. Hein, là, on parle, c'est véritablement quelque chose d'immense. Et en fait, pour une fois que je vois quelque chose, c'est intéressant. En fait, moi, quand on a commencé à en parler, j'ai vu, en fait, hop, c'est comme si je rentrais dedans, et j'ai vu que tout ça, hop, ça faisait une conduite, et ensuite on débarquait dans les pouponnières. Ici, là, vous savez, le truc en forme de cheval, là, ou d'hippocampe. Donc, en fait, ce grand attracteur, c'est un trou noir, donc c'est du recyclage énergétique, donc les choses sont attirées vers là, repassent là-dedans, sont broyées en fines particules, et ensuite ressortent dans la zone de notre galaxie qu'on appelle la pouponnière, là, pouponnière d'étoiles, patati patata. Et en fait, c'est juste le fonctionnement classique, hein, on absorbe et on refabrique avec ce qu'on a absorbé. C'est tout, c'est simple. En fait, bon. Voilà, c'est tout. Donc,
c'est un processus, bien sûr, qui est... c'est le processus naturel, on va dire, qui a été créé précédemment à la création des univers. Donc ça, c'est quelque chose de simple. Alors après, comment dire, on va dire les noms, les choses comme ça, les petits gars les petits gars qui vont en hypnose, patati patata là, ils parlent souvent de Tiamat. Alors ils font des tas de vidéos sur Tiamat. Ça a été un sujet qui a été beaucoup abordé. Alors Tiamat, qu'est-ce que c'est, hein? Alors Tiamat, qu'est-ce que ça peut être? Alors ils définissent ça comme une lune, patati patata. Oui. Alors moi je regarde pas les noms souvent. On s'intéresse à quoi ça sert. Donc la Terre, au temps des Atlantes, avait donc une lune et une autre lune. Donc la lune normale, hein, sur laquelle on est en train de faire un vaisseau en ce moment, et il y avait la lune de cristal. En fait, Tiamat. Voilà. Donc en fait, moi j'avais pas regardé le nom, parce que donner un nom à une lune, est-ce que ça a un intérêt? La lune s'appelle la lune, on ne l'a pas appelée Bob ou Bobinette. Donc en fait, la lune de cristal s'appelait Tiamat dans la conscience collective. Les gens l'appelaient Tiamat et elle est tombée. Donc on va dire, quand ils vont en hypnose, il ferait mieux de, on va dire, de s'intéresser à quoi ça sert et d'arrêter de drimer plutôt que de trouver des noms et de tourner autour comme des poules qui ont trouvé un couteau, quoi. Bon, enfin bref, c'est un peu... Hein, les enfants, il faudrait grandir. Je reparlerai des enfants et du fait qu'il faille grandir, parce que ça... Bon, ça me fait marrer, quoi. Donc, voyons voir. Ah, un sujet important. Alors là, on attaque, on va dire, sujet important dans le sens où c'est le mode de fabrication des univers. Hein, on va dire, c'est assez intéressant de regarder les différentes religions, les textes, les choses comme ça. Donc, comment on fait un univers? Comment ça se passe? Comment crée-t-on un univers? Qui crée l'univers? Et comment ça se passe? Donc, il me semble que je vous avais parlé des les sept créateurs d'univers, hein, qui utilisent, bien sûr, donc, qui, eux, sont du côté de l'incréé. Et là, il y a le créé. Et donc, eux, ils sont là, hein, les 7, et ils fabriquent donc les univers avec toutes les règles qui sont à mettre en vigueur. Bon, l'univers est créé, très bien. Alors, à savoir qu'il y a un univers en création à l'heure actuelle, je crois que je l'avais déjà dit, il me semble. Là, en ce moment, on est 19 univers achevés, et on a un 20e univers qui vient, qui est en création, hein, parce que les 7 ne cessent de créer. Ils continuent à bricoler des univers, parce que c'est comme ça, la source veut que ça continue de progresser. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, alors là j'ai pris comme exemple, pas celui de notre univers à nous, parce que moi je viens pas d'ici, hein. Donc j'ai pris comme exemple un endroit où je suis né, entre guillemets, il y a longtemps, où j'ai existé longtemps, donc un endroit où même ma conjointe, ou les personnes avec qui je bosse, on est des jardiniers de la Terre, donc finalement on a passé plus de temps sur cet univers-là que, on va dire, sur l'univers dans lequel nous nous trouvons. Donc on s'est renseigné et on s'est demandé très bien... Là, la petite planète de Pariès-Tyran, donc la petite planète de Pariès-Tyran, comment ça a commencé, comment ça se passe le premier être humain, comment ça se passe? Bah oui, parce qu'il faut, entre l'œuf et la poule, il faut toujours se demander qui a pondu quoi, quand. Donc en fait, la source demande aux 7 de créer donc des univers en termes de planètes, les gaz, les galaxies, hop, eux ils bricolent ça. Et ensuite, il faut mettre la vie là-dessus. Parce que, bon, c'est pas parce que vous étalez des planètes que vous avez des bactéries dedans. Si vous ne faites que de la création pure, en fait, de planètes, il n'y a pas de vie dedans. La vie, en fait, bon, quand ils ont fini un peu de créer l'univers, les 7, la source, ici, hop,
elle dépêche quelqu'un, elle dépêche une personne qui est vraiment très élevée dans la hiérarchie, et elle lui dit, bon bah très bien, maintenant que j'ai créé un univers avec mes 7 potes là, tu vas nous faire la vie. Tu vas nous organiser ça, tu te débrouilles, hop, je te confie un univers. Et donc le gars, attention, là on est dans ce que les catholiques ont appelé Dieu, les choses comme ça en fait. Je comprends mieux moi en fait pourquoi il y a le mythe de Dieu, machin truc, la création, enfin le côté magique entre guillemets des religions, et l'ensemble des religions a tendance quand même à plus ou moins se rapprocher du schéma mais sans vraiment savoir comment. Donc la source, hop, elle fait venir un gars et elle lui dit bon bah très bien, maintenant je te sors de moi, hein, bon, voilà, et tu es une petite entité là, pouf pouf, très grosse entité pour de vrai, et je te confie la responsabilité d'un univers. Donc là le gars, pour passer de là à là, bon là on a la barrière on va dire de l'incréé et du créé. Donc le gars il vient de l'incréé et il s'auto-génère. Alors là, c'est même pas la source qui lui fournit un corps. Tiens, je t'ai fabriqué un corps, tiens, essaye de faire ça. Non, non, l'entité, on va dire, quand elle passe de là à là, elle fabrique son propre corps. Au départ, le petit gars, il arrive, d'ailleurs là c'était sur Pariès-Tyran, puisque c'est de là que tout commence dans cet univers. Le petit gars s'auto-crée, s'auto-génère, il invente son corps, je suppose qu'il pose un peu la question à la source comment ça marche, hein, quand même, il doit lui demander un petit peu un cahier des charges, comment je fais, qu'est-ce que je bidouille. Donc bon, il arrive et il auto-crée son corps. Il arrive sur un monde qui est désert. Il n'y a, en gros, il n'y a pas de vie, il n'y a pas véritablement, il y a peut-être de l'eau parce que l'eau c'est des molécules, hein, il y a de l'eau en fabrication, mais en gros c'est une planète rocheuse au départ. Et il a ce qu'on appelle il a l'autorisation, comme les 7, de créer. Il crée. Il extrait, on va dire, de l'incréé de l'éther pur, et à partir de là, il agence. Donc, il est responsable de l'agencement, il doit tout inventer. Les bactéries, les microbes, tout. Les animaux, tout. Au départ, en fait, il s'autogénère, il arrive, il se dit bon bah très bien, maintenant que je suis là, je suis dans la merde. Alors sur Pariès-Tyran, ils étaient deux frères, ils sont arrivés en deux, tac, ils se sont générés là et ils ont commencé à créer. Ils ont d'abord généré, on va dire, toute une équipe de jardiniers de la terre. Ils ont généré de l'air, ils ont généré de l'eau, enfin ils ont généré en fait la vie. La vie sous toutes ses formes. S'il voulait de l'herbe, il fallait qu'il la génère. S'il voulait quoi que ce soit, il fallait le générer. Là, on ne parle pas, ils ne jetaient pas des graines hein, pour l'herbe. En fait, véritablement, au départ, ils ont créé de toutes pièces. C'est-à-dire qu'ils prennent de l'éther et ils fabriquent. Ils fabriquent. Les premiers exemplaires d'animaux, ils n'ont pas fait un laboratoire. Il a créé littéralement des animaux, tels quels. 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Il s'est débrouillé, il a fait les choses. Mais est-ce qu'il s'est occupé que de Pariès-Tyran? Pas du tout en fait. Au départ, la création démarre d'une seule planète. Ensuite, quand on commence à s'habituer, parce que c'est pareil, c'est une entité qui vient de la source, ça vient de l'incréé. Créer quelque chose, être dans cette création, lui est inconnu. Donc au départ, l'entité on a regardé sur les 19 univers, l'entité parfois est un peu déroutée quand elle arrive, elle s'autogénère, et puis tout ça la dépayse beaucoup de l'autre côté, du côté incréé. Donc l'entité parfois galère un peu, il y a des univers qui ont avancé plus vite que d'autres, des entités qui ont finalement été plus délurées que d'autres, et il y a des univers où ça a un peu galéré, ça a un peu de mal à s'adapter à la densité, au fait d'être là, en fait d'être présent, de s'adapter à un temps qui passe, des choses comme ça. Donc bon, parce que le temps ne lui appartient pas, c'est un concept, c'est justement, lui il était dans une zone de non-temps et il a fallu qu'il s'adapte à une zone de temps. Donc voilà, c'est très particulier. Donc à partir de là, l'entité génère la vie. Ensuite, il s'est occupé de générer des jardiniers de la Terre qui ont, on va dire, tout part d'une planète, ils cultivent des plantes, des machins, des trucs. Bon, sachant que les premiers jardiniers de la Terre qui ont dû être créés devaient être sacrément balèzes, hein, dans le sens où c'était les premiers, mais ils devaient justement avoir des lieutenants. Donc il a créé, on va dire, les jardiniers en premier.
bon, il en a créé une petite foison. Il s'est fait un groupe là, assez important, de gens extrêmement puissants. Il a pas fait, il a pris des entités. Alors il faut savoir que lui, il est tellement important que quand il a besoin d'un jardinier de la terre, vu qu'il il se trouve dans une situation où il crée tout, littéralement, quand il a besoin d'un jardinier de la terre, à ce jardinier de la terre, il lui faut un adhyatma. Donc en fait, là, lui, il est tellement puissant qu'en fait, il va du côté de l'incréé, et en fait, il tire, il tire de la source d'autres entités, hop, 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 pour créer des adhyatmas, et il raccorde. Quand il a eu besoin de jardinier, il a fallu qu'il crée les adhyatmas, il a fallu qu'il crée le système. Parce qu'en fait, voilà, il ne peut pas mettre des êtres là qui débarquent de nulle part. Lui-même, de toute façon, est raccordé directement à la source. Lui, il n'a pas d'adhyatma. Hein. Donc, lui, il crée des adhyatmas pour pouvoir créer de la vie. En gros, il a véritablement, on va dire, le statut de Dieu, entre guillemets. Si on élimine la source de l'équation, les humains voient un être comme ça comme Dieu, Dieu tout-puissant. Bah, Dieu tout-puissant, c'est lui, quoi. Et en fait, bon, pour de vrai, c'est la source qui fait à travers lui, mais on va dire, il avait le rôle de Dieu tout-puissant. Il crée, il fabrique. Dans la Genèse, on a et les cieux furent créés, patati patata, la lumière soit, la lumière fut. Tout ça, c'est un peu les sept. Et ensuite, la vie fut créée, patati patata. Ça, c'est plutôt lui. Donc, ce petit gars, bon, il a agencé littéralement la matière de façon à pouvoir avoir des lieutenants, des aides, de façon à pouvoir continuer de créer plus vite, parce qu'en fait un univers c'est grand, hein. Donc il a commencé sur une planète, vous imaginez qu'il a quand même fallu coloniser en fait cet univers, amener la vie partout, et les jardiniers de la Terre comme ça, on va dire, au début, ont commencé à bosser, ils ont mis en place des technologies, mis en place des procédés, des processus, ensuite ils se sont certainement servis de leur planète comme pouponnière pour le végétal, ils ont d'abord végétalisé leur planète, animer de vie leur planète et ensuite copier, récolter, coller et hop, organiser leur travail, jardinier de la terre, semer la vie un peu partout. Voilà, voilà, ça c'était donc l'histoire de ce petit gars. En fait, c'est véritablement dans les croyances humaines, c'est ce qu'on appelle Dieu. Alors, il faut savoir que celui de Pariès-Tyran est mort il y a 35 000 ans, comme je l'avais dit déjà. Il est mort à peu près il y a 35 000 ans. Ça a foutu un peu le bordel sur Pariès-Tyran parce qu'il a fallu trouver un remplaçant. Qui est par contre une entité qui, quand lui décède, entre guillemets, c'est fini. C'est fini, la création est achevée, tout fonctionne comme ça doit. Et quand il laisse son univers disponible à quelqu'un qui prend la responsabilité de le récupérer, celui qui vient ne crée pas. Il entretient tout tel quel. C'est-à-dire qu'il a un statut qui est quand même inférieur. C'est un jardinier de la terre qui devient, on va dire donc, le gars qui entretient, il devient soi-disant Dieu, mais il n'a pas eu à tout créer. Il ne fait que entretenir tout ce qui a été créé tel quel. Simplement, il regarde que tout fonctionne et que tout, on va dire, arrive comme ça doit. Voilà. Et celui qui, en ce moment, en fait, occupe la place de Dieu, entre guillemets, est une entité jardinier de la terre ancienne qui appartient à la famille d'une personne que je faisais sortir dans les terres et qui s'appelle Corinne. Donc un être qui a au niveau des mains et des pieds, et au niveau de la tête, il a comme des cristaux. Chaque extrémité et la tête sont garnis de cristaux visuellement, et il a des cristaux un petit peu partout qui en fait sont autour de lui. Voilà, des êtres qui n'ont rien à voir avec les crétins d'humains qui gravitent sur cette planète. Oui, voilà. Alors lui, bon, voilà, il a tout fait. Donc voilà, ça c'est fait. Tchou. Et ce petit gars-là, tchou, c'est fait. Alors, dans cette catégorie, la catégorie métaphysique avancée, et en fait, c'est donc compréhensible que les diverses religions aient tendance à parler d'un Dieu créateur vachement fort qui fait des tas de trucs. C'est normal.
Et ça s'est passé, bon ça c'était sur Paris-Estiran, ça s'est passé la même chose dans notre univers. Il y a un petit gars qui a débarqué, qui a fait le même boulot. Voilà. Mais j'ai pas été voir ce petit gars-là, parce qu'encore une fois, moi je suis pas du coin. Donc c'était plus facile d'aller voir d'où je viens. Soleil, caray d'espagnol. Le reste, non, ça n'appartient pas aux grandes connaissances. Alors voilà, en fait, ça explique, on va dire, comment se passent les choses. Je vous ai expliqué comment on crée les univers un petit peu, je vous ai expliqué le temps, des choses comme ça. Et moi, je me suis penché sur l'identité, mais surtout le rôle. Le rôle du petit gars, quoi. Parce que je sentais bien qu'il avait un rôle un peu particulier, ce petit gars-là. Quand il est mort, il ressemblait plus à rien. Quand il est né, quand il s'est autogénéré, il était plutôt grand. Pas vilain mais pas beau. Vous voyez, il avait un physique bon, plutôt grand parce que voilà, pour mettre beaucoup d'énergie dans un corps, il faut quand même faire un corps un peu grand. Donc on a regardé quoi, bon, mais avec le temps. Bon, au début, il est resté actif physiquement et ensuite, il a surtout fait les choses par la pensée. Il s'est, il y a à Paris-Estiran un château, entre guillemets, qui existe depuis toujours presque, qu'il a créé et c'était son domaine. Et lui était donc le maître, il était assis au milieu du château et voilà, bon, il faisait les choses à distance. Il n'avait pas besoin d'aller sur une planète pour semer les fleurs, ça il le laissait au jardinier. Quand il avait un truc important à créer, on va dire c'est du domaine de l'esprit et ça tourne autour de la barrière de Planck, le fait d'extraire de l'éther et de l'envoyer de là où on veut. Quand il avait un truc à faire loin, 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 loin dans l'univers de Paris-Estiran, il restait quand même le cul assis sur son trône. Il n'avait plus qu'à le penser, il n'avait pas besoin. Il utilisait l'éther astral pour se déplacer et créer sur place. Il déplaçait sa conscience, son énergie, et il extrayait sur place les matériaux dont il avait besoin pour créer de la vie. S'il avait besoin de faire un truc par là ou par là, corriger un problème, une supernova qui ne devait pas exploser comme ci, comme ça, il la prend, pouf, 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 il la modèle, hop, et il dit non, non, c'est pas l'heure, tu t'arrêtes. Donc, c'est une entité qui n'avait aucune limite, qui pouvait faire exactement ce qu'elle voulait. Évidemment, dans le plan. On va parler de choses bien plus bas de plafond,